Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde. Cette semaine, je vous propose de découvrir la politique familiale du Vatican. Pour cela, à mes côtés, Frédéric Aymar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de France Catholique et puis à vos côtés, en train de dessiner, Emmanuel Chonu. Bonjour. Vous êtes dessinateur de presse, vous illustrez les colonnes de France Catholique. Tout au long de cette émission, nous aurons la chance de profiter de vos dessins que vous réaliserez en direct. Frédéric Aymar, je reviens vers vous. France Catholique est un hebdo engagé pour l'amour et la vérité. C'est en tout cas le slogan du magazine. Il y a marqué ça sur la couverture. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je suis heureux de voir que vous l'avez remarqué, parce que c'est une idée d'un homme du marketing. On a fait refaire la maquette et on nous a fait un beau logo avec un endroit en haut à droite où on était censé mettre une phrase, comme le Figaro, mais sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Nous, il fallait qu'on trouve quelque chose, on ne l'avait jamais eu. Alors, on a mis la barre très haut. Un hebdo engagé, bon, c'est nous. Ça correspond à toute une histoire qu'on pourrait raconter. C'était bien. Le titre date de 1924. Voilà, il y a eu beaucoup de combats et ça a toujours été un peu des combats tranchés. Le journal, c'est toujours sorti, je trouve, à son honneur. Maintenant, la phrase suivante, on était une équipe, on est une demi-douzaine, il y a quelques prêtres, un peu tous les psaumes y sont passés, vous voyez, là, il y a quelques références. Et finalement, il est sorti celui-là. Probablement, on est un peu masochiste parce qu'on a vraiment mis la barre beaucoup plus haut qu'on ne pensait. Et chaque fois qu'on fait un article, maintenant, il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Vous voyez bien, vous dites que vous êtes pour l'amour, mais vous n'êtes pas si fidèle que ça. » Et la vérité, alors chaque fois qu'on fait une erreur, chaque fois qu'on n'est pas, on n'est pas un journaliste absolument au top, alors ça nous revient vraiment directement à la figure. Mais finalement, c'est bien, ça nous oblige. On aurait la tentation de l'oublier parfois. Je vois que vous le remarquez, nos lecteurs le remarquent. Ça nous oblige et on est finalement assez content de cette idée de marketing au départ. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que journaliste que de porter un regard chrétien sur le monde ? Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire ? Alors, d'abord, on essaye d'être chrétien, ensuite on essaye d'être journaliste. Dans ce journal, alors moi je ne suis pas journaliste à proprement parler, je suis le directeur du journal. Moi ce que j'essaye c'est de donner un espace de liberté à des chrétiens, souvent des penseurs chrétiens. Il y en a un que vous connaissez très bien sur KTO, c'est Gérard Leclerc. Alors c'est notre éditorialiste, c'est un peu notre meneur d'idées. Donc c'est quelqu'un qui toute sa vie a réfléchi et en tant que chrétien sur l'actualité qui a défilé sur toutes les différentes époques qui ont marqué depuis sa jeunesse. Et moi, j'ai la chance de le connaître depuis cette jeunesse. J'ai rencontré Gérard Leclerc, j'avais 15 ans. Et j'ai toujours un peu suivi sa pensée. Donc, une des chances que j'ai à la France catholique et qu'ont les lecteurs de France catholique, c'est d'avoir comme ça ce penseur qui porte vraiment un regard chrétien. Parce que c'est un chrétien qui est toujours féru d'actualité, qui lit 15 quotidiens par jour. Moi, je ne fais pas ça. Alors, nous, on offre cette possibilité. Et puis, on a d'autres comme ça, penseurs ou journalistes ou rédacteurs, à qui on ouvre cette fenêtre et c'est formidable pour nous d'abord, pour nos lecteurs aussi. Vous avez également un dessinateur, Emmanuel Chonu. Vous êtes dessinateur de presse, vous êtes habitué, vous ne travaillez pas uniquement pour France Catholique, mais travailler pour un média chrétien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que ça change quelque chose ? Je vous rassure, je suis baptisé. Non, la particularité, c'est que on parle toujours des catholiques qui sont soi-disant sectaires, etc. Moi, je suis protestant. Quand vous êtes vous assistez à un culte, vous n'avez pas d'image taillée autour de vous. Donc finalement, les catholiques m'ont ouvert leur colonne pour faire des images. Et il n'y a absolument, Saint Paul dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Il n'y a pas le rire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être la preuve de l'existence de Dieu, parce que c'est vraiment un concept incroyable, l'humour. Et moi, j'ai la chance de m'exprimer dans ce média depuis des années, depuis 1986. Dans un monde qui ne révèle plus personne, depuis 1986, je peux faire des dessins dans cet hebdo, ce vieil hebdo. Alors tout de suite, je vous propose de partir au Vatican à la découverte de cette politique familiale. Benoît XVI met régulièrement les valeurs familiales en avant. C'est peut-être l'une des priorités de son pontificat. Regardez. Benoît XVI a appelé à la prise de mesures concrètes en faveur de la famille, en accroissant l'emploi, en réduisant les prix du logement et en créant plus d'écoles primaires et de crèches. Oggi, il matrimonio e la famiglia hanno bisogno di essere meglio compresi nel loro intrinseco valore e nelle loro autentiche motivazioni
Le pape a prononcé ces paroles à l'occasion de sa rencontre annuelle avec le maire de Rome, Walter Veltroni, et les membres de la commune. Alors que l'Europe et les États-Unis sont en plein débat sur la légalisation du mariage homosexuel, Benoît XVI a redonné clairement la position de l'Église. Appaiono invece pericolosi e controproducenti quei progetti che puntano ad attribuire ad altre forme di unione impropri riconoscimenti giuridici, finendo inevitabilmente per indebolire e destabilizzare la famiglia legittima fondata sul matrimonio. Le mariage homosexuel est légal en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne. D'autres pays comme l'Angleterre et la France reconnaissent les unions civiles de personnes de même sexe. Le Parlement italien, quant à lui, débat actuellement du sujet et pourrait voter en sa faveur au printemps prochain. Mais selon certains experts, d'autres pays légifèrent en revanche en faveur de la famille. Après que la loi soit passée en Espagne et en Belgique, il y a eu un mouvement en faveur de la protection du mariage. Des pays d'Amérique latine, des pays en Amérique du Nord, la Lettonie, le Costa Rica, le Salvador, le Mexique et le Chili, lancent des programmes et des lois pour défendre l'hétérosexualité. J'appelle cela un retour au mariage. Roberto et Maria Macchio se sont mariés il y a 3 ans. Ils forment l'exemple d'une jeune famille que le pape voudrait soutenir. Je sais gré au pape qui n'est pas seulement une autorité religieuse, mais aussi un point de référence pour tous dans la société, du fait qu'il s'occupe de ces choses et qu'il essaie de nous aider. Le couple a en tête ce qui est nécessaire pour pouvoir assumer 2 petites filles comme les leurs. Roberto estime que les gouvernements devraient apporter une aide très concrète aux familles. D'abord, je demande un allègement des impôts, particulièrement pour les familles nombreuses. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les dépenses nécessaires, le coût de la vie est élevé. Et puis, il devrait y avoir une sorte d'aide au logement, parce que durant ces dernières années, son prix a énormément cru et beaucoup de familles ne peuvent pas se permettre d'acheter leur propre maison. Désormais, c'est au gouvernement d'entendre ce que de nombreuses personnes demandent, de donner la priorité à la famille. Frédéric Aymar, une réaction après ce reportage? Ce qui compte, c'est ce qu'on vient de voir dans ce dessin, c'est pas la famille, c'est pas comme une idéologie, c'est l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant. Et puis d'avoir des enfants. Donc on vient de découvrir là aujourd'hui en France qu'on a un taux de natalité bien supérieur à d'autres pays européens et on découvre que c'est grâce à la politique familiale qu'on serait les seuls à avoir. Moi je trouve qu'on a une politique familiale bien faible, mais par rapport à l'Italie, il paraît qu'elle est bien supérieure. Et on constate que l'Italie manque d'enfants. Ensuite, il y a pour le bonheur des enfants, il faut un papa, il faut une maman, on le sait bien, toute la psychologie le dit, et que le pape le rappelle, il est parfaitement dans son rôle, il faut des gens pour le rappeler, et si les gouvernants deviennent fous, et il faut bien qu'il y ait des références qui soient rappelées, ou des simples idées de bon sens. Est-ce que vous pensez que le pape a une réelle influence sur la politique des gouvernements en la matière ? Je crois que si le pape déjà ne dit pas ce qu'il a à dire, alors tous ceux qui sont déstabilisés le seront encore plus. Là, vous voyez, il a donné confiance à cette famille. Cette famille, ce sont des électeurs. Ces électeurs, ils sont en droit de demander à leurs gouvernants de s'occuper d'eux, parce que je pense qu'une Italie sans enfants, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, court à la catastrophe. On dit souvent que l'Église est réactionnaire, ou en tout cas conservatrice. On l'entend ça encore aujourd'hui dans nos sociétés. Qu'est-ce qu'elle a à dire de nouveau aujourd'hui, ou en tout cas de moderne au monde ? Qu'est-ce qu'il y a de plus moderne qu'un enfant qui vient de naître, hein? C'est toujours Dieu est arrivé comme ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est ce qui vous réjouit le cœur. Donc c'est pas la peine d'être moderne, parce que c'est toujours la même chose. Une société, elle est jeune, elle vieillit, les gens morts sont remplacés par d'autres générations, et ce qui est moderne, c'est toujours ce que les jeunes générations vont faire. Maintenant, savoir s'il faut être réactionnaire, le mot a vraiment mauvaise presse, mais il y a des choses qu'il faut quand même conserver, parce que face à des gens qui veulent tout faire péter. On ne peut quand même pas dire autrement. La famille, c'est quand même quelque chose qui est absolument naturel. Qu'elle soit confortée par l'État, qu'elle soit aidée, c'est vraiment la moindre des choses. Et il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça, famille, je vous hais. Et il faut bien qu'on se défende, enfin qu'on défende au moins les enfants. J'en reviens là. La famille a besoin d'être protégée aujourd'hui, elle est menacée. Bien sûr. Alors la famille, elle a une force en elle-même. Hein. C'est le noyau de base
de la société. Elle protège la société tant qu'elle existe. Mais quand même, vous avez des agressions qui sont celles qui font que les enfants ne sont pas élevés, ne sont pas heureux, que les familles ne tiennent pas le coup, même les familles catholiques, que les gens perdent un peu de tout repère, n'ont plus de cohérence. L'autorité, c'est difficile à affirmer d'une façon aimable, mais quand on aime, eh bien, tout doit passer. Quand l'amour n'est plus possible, parce que la famille n'est plus possible, parce que les familles durent 10 ans, on n'a pas le temps d'élever ses gosses en 10 ans. C'est quand même, les statistiques sont là pour montrer qu'il y a quelque chose à faire. C'était le bon temps, nous dit Chenu. Voilà. Il lui montre que j'étais un petit peu trop réactionnaire, et c'est l'intérêt d'avoir un dessinateur qui contrebalance le propos du rédacteur. En tout cas, on l'a dit, le Vatican se bat pour protéger ses valeurs familiales et des valeurs de vie également. Exemple dans le débat sur la recherche et l'utilisation des cellules souches embryonnaires. L'Église y est farouchement opposée, même si certains chercheurs ont peut-être trouvé la parade. Regardez. Utiliser le liquide entourant le fœtus pour la recherche scientifique n'est pas un péché. Le Vatican a ainsi accueilli favorablement l'étude publiée par la Wake Forest University. Le nouveau rapport fait état de la découverte de cellules dans le liquide amniotique pouvant être utilisées en alternative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Une étude qui ne pose aucun problème éthique. C'est formidable parce que le liquide amniotique n'est pas une partie du fœtus, donc l'enfant dans le sein de sa mère ne sera pas atteint par l'extraction de ces cellules souches. Nous espérons utiliser ces cellules souches à l'avenir afin d'obtenir des tissus pour les thérapies régénératives par exemple. Avec la découverte de ces cellules, les médecins ont commencé à faire des recherches avec le tissu nerveux comme avec le tissu du foie et du cœur. Mais il faudra encore des années avant que la découverte bénéficie directement aux patients. Le Vatican se préoccupe pour l'instant de la façon dont ces cellules souches vont être extraites. Il faut attendre de voir ce que les gynécologues experts du sujet diront, parce qu'il y a des scientifiques qui disent qu'extraire des cellules souches du liquide amniotique durant les premiers mois de gestation pourrait causer des dommages à l'enfant. Selon la chercheuse italienne Maria Cristina Tirindelli, le risque est minimal dans la mesure où cela fait des années que les défauts prénataux sont diagnostiqués de cette façon, sans que cela ne cause de dommages au fœtus. Le cardinal Lozano Barragan estime, lui, que cette nouvelle découverte montre que l'Église n'est pas contre les avancées de la science. La science ne crée pas, elle révèle ce que Dieu a créé. Comment pourrait-il y avoir une contradiction entre la création de Dieu et ce que la science découvre sur la création? Cela serait absurde. La science et la foi ne sont pas à l'opposé, même si chacune a ses propres normes. Le ministre de la Santé du Vatican considère donc cette dernière découverte comme un vrai pas en avant, améliorant la vie de nombreuses personnes sans causer de tort à l'enfant non encore né. Une découverte qui peut changer beaucoup de choses, Frédéric Aymard. Oui, c'est assez merveilleux, enfin une bonne nouvelle, parce que dans ces domaines scientifiques, que dans France catholique, nous suivons grâce à un chroniqueur remarquable et assez connu, je crois aussi sur votre antenne, qui est Tuc de Alderville, tout ce qui est possible techniquement, on a l'impression qu'on va le faire. Parce qu'il y a une course qui est engagée, qui est une course à la notoriété, qui est une course à l'argent. Même pour être en avance sur cette course, vous vous rappelez ce chercheur coréen, ce professeur Wang, là, qui avait prétendu avoir fait des choses qui sont encore irréalisables. Mais aujourd'hui, en Angleterre, il y a des chercheurs qui essayent de cloner ou d'utiliser des matériaux humains et des matériaux animaux pour guérir. Alors au nom de cette ambition qui est tout à fait légitime, de guérir des malades, de guérir ou d'améliorer la production, enfin, etc., on a l'impression que tout est permis et on a toujours l'impression que le pire va être fait et qu'il n'y aura aucune barrière possible, morale. On a fixé des lois en France jusqu'à 2009 et déjà, à l'occasion des élections, vous voyez bien qu'il y a des tas de laboratoires qui disent laissez-nous cloner, laissez-nous... Bon, et là, tout d'un coup, un progrès possible et qui, semble-t-il, est éthique. Alors, et en plus, il n'a pas l'air de coûter plus cher, mais plutôt moins cher. Alors, il y a peut-être quand même une espérance à avoir de ce côté-là. L'Église n'est pas contre l'avancée de la science, c'est ce que nous dit ce cardinal dans ce reportage. Éthique.
de sciences éthiques. Voilà. Eh ben non, bien sûr Parce que qu'on non. l'entend aussi souvent, ce genre de choses. L'Église est la première à se L'Église d'un préoccuper. frein à la science, à la recherche. Oui, mais la recherche, c'est pour un but quand même. Hein. Alors, on vient d'avoir les débats qu'on a eus sur le Téléthon. La science, en l'espèce, c'est pour guérir des malades. Quand on vous dit, quand on élimine le malade par un tri sélectif au départ ou par des avortements de fœtus qui sont considérés, il n'y a plus de trisomique presque aujourd'hui en France. Vous voyez, donc, si on tue le malade, évidemment, il n'y a plus de maladie. Mais ça, c'est pas concevable pour quelqu'un dont la préoccupation, c'est l'homme. Et puis, tout homme a une valeur en lui-même, hein, qu'il soit malade ou qu'il ne soit pas malade. On ne guérit pas uniquement pour enrichir les laboratoires. Enfin, je ne sais pas. Un autre terrain sur lequel le Vatican avance ses pions en termes de politique familiale, c'est l'immigration. Le pape a pris position récemment à plusieurs reprises en faveur des migrants. Regardez ce reportage. À l'occasion de la Journée mondiale du migrant, le pape a appelé à l'intégration des personnes forcées à se déplacer et à la recherche de travail. Benoît XVI a demandé au gouvernement de fournir un réseau de services et de centres d'aide aux immigrés, particulièrement pour les femmes et les enfants. Auspico che si giunga presto ad una gestione bilanciata dei flussi migratori e della mobilità umana in generale, così da portare benefici all'intera famiglia umana, cominciando con misure concrete che favoriscono l'emigrazione regolare e i ricongiungimenti familiari. Le problème des immigrés et de la cohabitation paisible des peuples de différentes cultures était aussi l'objectif de la conférence organisée par l'Université pontificale urbanienne de Rome. Une université où des étudiants de plus de 100 pays différents se préparent à témoigner de la foi catholique dans des pays non chrétiens. Je crois que le problème est très significatif dans le monde d'aujourd'hui, car le choc des civilisations et des cultures et les guerres nous font comprendre combien la coexistence pacifique est importante. La rencontre a permis de réfléchir sur les droits fondamentaux que les minorités religieuses ne veulent pas perdre, leur congé, l'éducation de leurs enfants dans leur foi et l'accès à des produits particuliers comme la nourriture cachère. Il est nécessaire de garantir des espaces où les personnes puissent affirmer leur propre identité et la transmettre aux plus jeunes générations. Un système éducatif pour pouvoir transmettre ces traditions est nécessaire. Les disparités entre le nord et le sud dans le monde poussent un nombre croissant de migrants à fuir la misère. Une réalité due à l'ordre économique établi par les nations riches aux dépens du monde en développement, selon des experts. C'est parce que nous sommes aussi riches que les pays en développement sont aussi pauvres dans le monde. Dans le monde occidental, nous nous enrichissons en utilisant leurs ressources. Leurs marchés stagnent parce que la concurrence avec l'Occident rend leurs produits inutiles. Le Saint-Siège a son plan d'attaque. Selon l'Église, les plans du développement économique doivent être revus afin de créer un village global où la paix soit réellement fondée sur la justice. Accueillons les migrants. Allô les RG. Chez nous, c'est pas toujours facile, hein, Frédéric Aymar, pour les gouvernements d'appliquer cette politique que préconise le pape. Non, mais la politique, justement, c'est l'art d'harmoniser les choses. Hein. Et alors là, l'Église a un rôle à jouer, mais l'Église, par contre, on peut dire qu'elle bénéficie bien des migrants. Même l'Église de France, enfin, je sais pas, vous avez dans les paroisses, on est bien heureux, nous, d'avoir des migrants ou d'avoir des populations qui viennent renouveler un peu les pratiques cultuelles, qui viennent apporter un peu de joie à des paroisses qui sont parfois bien triste. Enfin, moi, c'est le cas dans les paroisses que je fréquente. Maintenant, pour la grave question du gouvernement du monde entier, je constate qu'en Europe, c'est certainement, et en Occident, on a beaucoup de progrès à faire pour mieux accueillir nos frères. Fut un temps où c'est nous qui allions loin dans le monde. Aujourd'hui, le problème du monde, peut-être, c'est que justement, il y a de moins en moins de mélanges qui se font, à part chez nous. Je veux dire, il y a de moins en moins, vous avez très très peu d'occidentaux, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, il y en a de moins en moins. Alors on profite de leurs matières premières et il y a de moins en moins de mélanges et on sait très bien que c'est très mauvais pour la culture, pour l'enrichissement. On vole les pays pauvres, vous avez cette sensation, cette impression qu'on les vole vraiment ça de la richesse. Ça me paraît assez évident. Vous avez des pays qui pourraient être très très riches, je sais pas, le
Congo avec des matières premières invraisemblables. Vous avez même des pays qui découvrent maintenant, comme le Tchad, qu'ils ont des réserves pétrolières. Et puis on voit très bien que ce sont ces richesses-là qui entraînent le malheur. C'est ça qui va déclencher des guerres tribales qu'on n'aurait peut-être pas eues autrement. Et il y a une nécessité d'un arbitrage politique. Alors évidemment d'abord au niveau de ces pays-là, mais il y a quand même une catastrophe au niveau de l'ONU qui au nom de la non-ingérence est rarement intervenue au moment où il fallait. Alors justement, sur le terrain, est-ce que l'Église ne remplace pas parfois l'ONU avec des politiques d'accueil d'associations ou de prêtres, de religieux sur le terrain? Souvent, l'Église montre l'exemple, fait ce qu'elle peut. Moi, je connais des missionnaires spiritains qui ont joué des rôles formidables en Côte d'Ivoire, en empêchant des poulets congelés de débarquer d'un bateau affrété par une ONG chrétienne italienne qui croyait bien faire, en envoyant des tonnes et des tonnes d'invendus de volailles européennes pour nourrir les pauvres Africains. Et en fait, faisant cela, ils ruinaient des villages entiers. Et il a fallu qu'un missionnaire spiritain aille en Italie pour expliquer le mal qu'on pouvait faire. Oui, l'Église est présente, l'Église est proche des pauvres, et donc elle peut en remontrer de beaucoup à des experts ou même à des gens qui sont généreux mais qui sont maladroits. Une dernière petite question, Frédéric Aymar, sur ce sujet. On aime bien en France définir les discours, en tout cas ce qui est dit par des étiquettes parfois politiques. Là, quand on entend le pape, on a l'impression d'entendre un discours de gauche. Oui. Mais c'est bien que l'Église soit au-dessus de ces catégories qu'on qualifierait de mondaines. Je ne pense pas que le Christ soit venu pour définir une politique de gauche ou de droite. Hein. C'est l'amour qui compte. Et puis quand même, la politique, c'est une forme supérieure de la charité, avait dit le pape Pie XI. On n'a pas à être de droite ou de gauche quand on est pape, c'est évident. Alors, avant de conclure, tournons-nous vers le Proche-Orient, où les chrétiens arabes ont bien du mal parfois à se rencontrer ou à échanger, et parfois même sur le terrain amoureux. Regardez ce reportage. Trouver sa deuxième moitié n'est pas chose facile, mais pour les chrétiens arabes, c'est encore plus compliqué. Wusul.com, un nouveau site internet, cherche à aider les chrétiens arabes qui ont quitté le Proche-Orient et qui souhaitent rencontrer des personnes dans la même situation qu'eux pour créer des amitiés et même plus. Nous pensons que le site peut être une plateforme pour aider les jeunes à se rencontrer, qu'ils soient au Proche-Orient ou ailleurs. Wusul signifie connecté en arabe. Le site internet est donc un lien entre les jeunes chrétiens arabes qui ont quitté la région et ceux qui y sont toujours. Les fondateurs de Wusul ont vu un besoin chez les chrétiens de se connecter avec les autres. Les chrétiens de cette région ont des difficultés à se mettre en lien avec les chrétiens de l'étranger. Les chrétiens quittent tous les jours le Proche-Orient. À Jérusalem, la ville où est née la chrétienté, seulement 2% de la population pratique la religion. D'une certaine façon, les chrétiens se sentent étrangers dans leur propre pays. Wusul.com les aide à retrouver leurs racines. Chaque jour, le rôle que les chrétiens jouent dans la région est moins significatif. Ce que nous essayons de faire est de dire que les chrétiens sont là, avec l'aide des chrétiens dans d'autres parties du monde. L'outil de Wusul.com peut créer ces liens et donner un soutien psychologique et financier. Le site web a été lancé en août 2006 et depuis lors, des milliers de jeunes s'y sont inscrits et ont utilisé le web pour faire vivre leur culture. Une chose positive dans le cyberespace. Frédéric Aymar, une initiative qui peut faire sourire, mais dans ce contexte difficile pour les chrétiens au Proche-Orient, c'est peut-être essentiel, non? Les chrétiens du Proche-Orient manquent de liberté, ils manquent un peu d'air, donc si ça peut leur ouvrir une fenêtre, tant mieux. J'espère que ça ne restera pas trop virtuel, parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Mais Est-ce que vous avez l'impression que les chrétiens dans cette région sont actifs et jouent un réel rôle? Ils ont toujours joué un rôle bon ou parfois même excessif pour s'intégrer, mais un rôle économique, bien sûr, hein, et puis un rôle de témoignage, et puis ils sont là depuis toujours, ils ont droit à y rester, ils ont droit à une liberté, à une reconnaissance. Alléluia, nous dit Emmanuel Chénu. Et Emmanuel Chénu, est-ce que vous avez l'impression d'être un journaliste en faisant des dessins comme ça pour illustrer l'actualité? Le général de Gaulle aurait dit vaste programme. Moi, j'ai l'impression d'être un sismographe.
C'est-à-dire qu'il y a des émotions, l'actualité vibre, et à partir de ce moment-là, moi, avec mon stylo, avec mon marqueur, je traduis une écriture qui est différente de l'écriture texte, qui est une écriture directe, une espèce de mine antipersonnelle. Je ne dirais pas que je suis un journaliste, je suis au service de l'information. Je suis un peu là. On peut vivre dans une maison où il n'y a pas de tapis. C'est plus agréable d'avoir un tapis. Je suis un tapis. Merci pour cette image, Emmanuel Chény. Merci pour vos dessins tout au long de cette émission. Merci Frédéric Aymar d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de France Catholique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci également à Ariane Rollier pour ses reportages et puis à toute l'équipe de KTO.